Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette initiation à Python. Dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur les strings, afin de voir tout ce que nous pouvons faire avec, car ce sont plus que de simples mots avec des guillemets. Je tiens à préciser que je dirai de nombreuses fois Python nous renvoie. Nous ne sommes ici plus dans le shell. Cette phrase signifie donc ce que nous affiche un print de la variable. Première partie, les méthodes. Jusqu'ici, nous avions vu différentes fonctions telles que le print ou le input. Ces fonctions étaient reconnaissables grâce à leur parenthèse dans laquelle nous pouvions mettre ou non des paramètres. Nous allons ici voir ce que nous appelons des méthodes. Une méthode s'applique à une variable ou à une donnée et se présente de la sorte. Variable, point, méthode, parenthèse fermée. Vous pouvez voir que l'on retrouve les parenthèses. En effet, les méthodes sont très proches des fonctions. Vous pouvez pour certaines d'entre elles entrer des paramètres dans ces parenthèses. Pour que cela soit clair pour vous, dites-vous qu'une méthode va s'appliquer à une variable pour la modifier, alors qu'une fonction est beaucoup plus générale. Mais les fonctions seront le sujet d'un prochain épisode. Si je vous ai présenté les méthodes, c'est parce que la classe str possède de nombreuses méthodes. Je vous en présenterai 5 ici. La première va de pair avec la deuxième. Elle permet tout simplement de passer une chaîne de caractères en majuscules. Elle est .upper. Elle ne prend rien en paramètres, upper pour O en anglais. Les majuscules sont en effet les caractères O. Vous devriez ainsi donc deviner son inverse, .lower, pour passer une chaîne en minuscules. Prenons une variable nom, contenant un nom de famille Dupont. Les noms de famille s'écrivent en majuscules. Nous allons donc la passer en majuscules. Attention, je vous ai dit qu'une méthode modifie la variable dans laquelle elle s'applique. Mais il ne faut, encore une fois, pas oublier de l'enregistrer à nouveau. C'est le genre d'erreur que je fais encore récemment et que beaucoup de personnes font encore. Nous allons donc écrire nom égale nom.upper. N'oubliez pas les parenthèses à la fin. Afficher nom afin de voir le résultat. Python nous renvoie bien Dupont en majuscule. Je vous laisserai tester par vous-même la méthode lower. La troisième méthode sert à compter le nombre de fois qu'un caractère ou un groupe de caractères apparaît dans une chaîne. Elle est .count, parenthèse ouvrante, le caractère, parenthèse fermée. Prenons un paramètre, le ou les caractères cherchés. Faisons un exemple. La variable phrase, combien y a-t-il de E dans cette phrase? Nous voulons savoir le nombre de E dans la phrase. Cherchez ce que nous devons écrire. Nous écrivons en créant une nouvelle variable pour enregistrer le résultat. nbe égale phrase.count, ouvrez la parenthèse, guillemets E, guillemets, fermez la parenthèse. N'oubliez pas les guillemets, car ici vous rentrez une chaîne de caractères et non une variable, bien qu'il soit possible de rentrer des variables en paramètres. Et, lorsque nous affichons cette variable, Python nous retourne 6. Il y a en effet 6 E dans cette phrase. Supposons maintenant que nous voulions savoir le nombre de C dans la phrase. Testons. nbc égale phrase.count, guillemets C. Et cette fois-ci, Python nous retourne 1, alors qu'il y a pourtant 2 C dans cette phrase. Mais vous avez demandé à Python le nombre de C minuscules. Or, pour Python, un C majuscule est différent d'un C minuscule. Heureusement que nous avons vu précédemment comment rendre tous les caractères de la même taille. Nous allons donc tout mettre en minuscules. Nous pourrions le faire en 2 étapes en écrasant à chaque fois la variable, mais comme pour les fonctions, les méthodes peuvent s'empiler. Attention, la méthode la plus à droite sera la dernière exécutée. Nous devons donc d'abord transformer la chaîne en minuscules, puis compter le nombre de C. Nous écrivons donc nbc égale phrase, .lower, parenthèse, .count, guillemets C. Python nous retourne bien 2, et la variable phrase n'a pas été changée, puisque nous ne l'avons pas enregistrée. Tout va bien. Avant de vous présenter la quatrième méthode, je vais vous introduire une fonction permettant de connaître la longueur d'une chaîne de caractères. C'est len, l'abréviation de length, longueur en anglais. C'est donc cette fois-ci une fonction. Elle s'applique de la sorte. Len, variable. Par exemple, len, guillemets, bonjour, guillemets, retourne 7. La quatrième méthode est-elle plus complexe? Elle permet de remplacer un caractère ou plusieurs par un autre. Cette méthode s'appelle replace. Elle s'écrit ainsi.
variable.replace, parenthèse, le caractère cherché, virgule, le caractère par lequel vous voulez le remplacer. Encore une fois, elle remplace mais n'enregistre pas. Essayez donc de remplacer les E par des Z dans la variable phrase que nous avions définie précédemment. Nous écrivons phrase égale phrase.replace, guillemets E, virgule, guillemets Z. Et Python nous retourne bien combien y a-t-il de Z dans cette phrase. C'est assez indigeste. Je vous présenterai la cinquième méthode après vous avoir introduit la notion d'indice dans la deuxième partie. Deuxième partie, indice et concaténation. Je vous ai déjà dit que Python voyait les chaînes de caractères comme une succession de caractères individuels. Ces caractères sont donc numérotés et ont chacun une position dans la chaîne. C'est leur indice. Attention, en programmation et algorithmie, tout commence à 0. Ainsi, dans la chaîne bonjour, le B est à l'indice 0 et le O à l'indice 1, et ainsi de suite. Le R est donc à l'indice 6 et non 7. Nous pouvons, grâce à ces indices, accéder à des caractères dans une chaîne. La syntaxe est la suivante. Variable, crochet, indice, fermez les crochets. Vous verrez par la suite que nous retrouvons les indices partout, et ils s'appellent toujours avec des crochets. Je ne le répéterai jamais assez, mais là aussi, Python n'enregistre pas le caractère que vous voulez. Il faut le stocker dans une variable. Regardons donc quelle lettre est à l'indice 4 dans la variable saluer égale bonjour. Nous écrivons indice 4 égale saluer, crochet 4, crochet. Et Python nous renvoie O. Nous pouvons aussi accéder à des caractères situés entre deux indices. Il suffit de séparer ces deux indices par deux points. Par exemple, indice égale saluer, crochet 2, 2.4, fermez les crochets. Attention, le premier indice est inclus, mais le deuxième, lui, est exclu. Python, dans cet exemple, nous renvoie donc NJ. Si vous voulez sélectionner depuis le début du mot jusqu'à un indice, vous pouvez mettre en premier indice 0, mais vous pouvez aussi ne rien mettre, Python comprendra. Indice égale saluer crochet 2.4, fermez les crochets, nous renvoie bonge. Idem pour la fin de mot. Vous pouvez mettre l'N de saluer à la fin pour aller jusqu'à la fin, mais il est plus simple de ne rien mettre. Indice égale saluer, crochet 4, 2 points, crochet, nous renvoie OUR. Je peux donc vous présenter la cinquième méthode, qui permet de connaître la position d'un caractère dans une chaîne. Elle est find, pour chercher en anglais. Vous écrivez indice égale saluer.find, guillemets O, guillemets. Vous remarquerez que Python nous renvoie la position du premier O qu'il trouve. Ce sera toujours ainsi. Si le caractère ne se trouve pas dans la chaîne, Python vous retourne -1. Mais il existe un autre moyen de savoir si un caractère est dans une chaîne ou non. Le mot-clé in, à mettre dans une condition. Par exemple, if, caractère cherché, in, chaîne. Python retourne ici un booléen. Par exemple, la variable e égale a in saluer. Python retournera false, il n'y a en effet aucun a dans le mot bonjour. Nous avons vu que nous pouvons concaténer les chaînes de caractères avec le symbole plus. Je vais vous montrer comment rentrer plusieurs paramètres dans la fonction print, qui peut en effet en accepter autant que vous voulez. Les paramètres peuvent être séparés soit par un plus, soit par une virgule. Le plus va juste concaténer les chaînes. Attention, si vos variables ou vos paramètres sont des integers, le plus va les additionner. Il faudra donc privilégier la virgule. De plus, la virgule rajoute automatiquement un espace. Par exemple, print saluer plus guillemets à tous, écrit bonjour à tous, mais colle le bonjour et le a. Alors que print saluer virgule à tous écrira bonjour à tous avec un espace. Faites donc un petit script qui demande à l'utilisateur son nom et qui lui renvoie bonjour, son nom, virgule, comment allez-vous? Je ne le corrigerai pas entièrement, je vous montre juste le print qu'il fallait écrire. Print, guillemets, bonjour, fermez les guillemets, virgule, nom, plus, guillemets, virgule, comment allez-vous? Il fallait ici combiner virgule et plus, car en effet, les virgules sont collées à leur mot de gauche. Il faut donc juste concaténer la chaîne sans mettre d'espace avec un plus.
Je voudrais terminer par une petite remarque. Je vous avais dit que les strings peuvent être définis soit par des guillemets, soit par des apostrophes. Je vous conseille vivement de toujours utiliser les guillemets par réflexe. J'ai pris la mauvaise habitude de faire mes strings en apostrophe. Mais je me retrouve souvent obligé de changer en cours d'écriture, car ma chaîne contient un apostrophe, et Python pense donc que je ferme ma chaîne de caractères. Je m'arrêterai ici pour cet approfondissement sur les strings. Il existe bien d'autres méthodes et fonctions, mais je ne peux pas toutes vous les présenter. Vous devez aussi apprendre à chercher par vous-même. Vous savez comment marche une méthode et une fonction. Il ne vous reste plus qu'à chercher leur nom. Comme à la fin de chaque épisode maintenant, je vous propose un petit exercice qui est le suivant. L'utilisateur va rentrer un mot et vous allez devoir lui retourner ce mot à l'envers. Par exemple, bonjour donnera Ruyoge Nob. C'est un projet plus difficile, mais je suis sûr que vous en viendrez à bout. Essayez de vous le décomposer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Nous le corrigerons demain. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!